Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Un bel événement à suivre ensemble avec un consultant de luxe en notre compagnie, Adrien Van Beveren. Bonjour Adrien. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour commenter ensemble la 9e édition du trophée Timothée Potisek. C'était ce lundi 10 juin à Cassel, le motocross de Cassel. D'ailleurs, vous y étiez. On va revivre ensemble cet événement. D'abord, on va prendre un peu de vos nouvelles. Comment allez-vous? Quelle est votre actualité? Eh ben, écoutez, je vais plutôt bien. Je bouge énormément en ce moment. Je suis content de réussir à prendre une heure avec vous aujourd'hui. J'ai gagné un rallye, le rallye du Merzouga au Maroc, il y a un mois maintenant. C'était le rallye de préparation, disons le premier rallye de préparation de la saison pour préparer le prochain Dakar déjà. Ça fait du bien, ça fait plaisir au niveau de moi personnellement. Ça montre que le travail finit par payer. Et puis aussi par rapport au team, par rapport à Yamaha qui s'investissent beaucoup autour de moi pour me donner le matériel qu'il faut pour aller chercher cette victoire. L'objectif, ça reste vraiment le Dakar 2020. Ça reste le Dakar et c'est de plus en plus important pour moi. Disons que je dois faire des choix dans ma carrière qui sont un peu difficiles. L'Enduropal du Touquet, c'est une course qui me tient vraiment à cœur. L'avoir gagné m'a apporté beaucoup en termes de possibilités déjà par rapport à mon évolution de carrière vers l'international, mais aussi en termes d'émotion. Et c'est difficile pour moi de faire la part des choses et de me dire, voilà, maintenant l'Enduropal du Touquet, c'est vraiment plus l'objectif et de me Parce que consacrer c'est au deux Dakar. courses et deux préparations différentes. Faire les deux, c'est pas possible. C'est vraiment difficile, ouais. Je m'en rends de plus en plus compte. J'y croyais, je me disais, ouais, je peux encore faire le Touquet un petit peu sur le pouce. Mais le niveau est tel qu'aujourd'hui, pour gagner le Touquet, j'aurais besoin de m'entraîner que pour ça. Et j'ai vraiment envie de gagner le Dakar. C'est devenu mon objectif principal. Le Touquet, je l'ai gagné 3 fois. Et je dis pas que je le gagnerai plus jamais, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis concentré sur autre chose. Et la santé, ça va? Les bobos du Dakar 2018 sont oubliés? Eh ben écoutez, alors oubliez complètement, ils le seront jamais, mais la santé va plutôt bien. Je m'entraîne énormément, je fais beaucoup de préparation physique et je me sens très bien en ce moment. Je suis en train d'encore progresser sur ma moto, d'encore progresser physiquement. Le team est à fond derrière moi, donc les voyants sont au vert, comme on dit, et je suis très content de la préparation que j'ai jusqu'à maintenant pour le Dakar 2020. Je suis déjà concentré là-dessus. Et on vous suivra bien évidemment avec plaisir. Adrien Van Beveren, on va se plonger tout de suite dans cette 9e édition du motocross de Cassel. Les voici, ces images tournées par les équipes de Frédéric Fiolet Productions, sous la pluie. Hein, ça effectivement, on n'y a pas échappé. Cette édition a été marquée quand même par les conditions météo déjà. Alors, puisqu'on voit les spectateurs, moi, il y a quelque chose qui m'a quand même énormément surpris, et je trouve ça génial, c'est la ferveur du public, malgré la météo. Le public était au rendez-vous, il y a eu énormément de monde à Cassel, alors je ne connais pas le nombre exact de spectateurs, mais c'était fabuleux de voir autant de monde et autant de parapluies. Et ça montre bien que le public du Nord, le public des Hauts-de-France est fidèle au rendez-vous quand il s'agit de moto. Alors là, c'est de la terre, hein, évidemment, à Cassel. On parle pas de sable, comme à l'Enduropal du Touquet. Ça change quoi pour ces pilotes? Parce qu'il y a d'anciens vainqueurs de l'Enduropal, Nathan Watson, il y avait aussi Milko Potisek, par exemple. Alors, c'est deux disciplines quand même bien différentes, en sachant que quand on fait l'Enduropal du Touquet, notamment, on est pilote de motocross avant tout. Quand on est gamin, pour mon cas, j'avais 6 ans quand j'ai commencé la moto, on pense motocross, on pense course de motocross et championnat du monde de motocross. Je dirais que l'école pour l'Enduropal du Touquet et pour le Dakar aussi, par exemple, pour toutes les disciplines qui ont été déclinées, voilà, en fin de compte, sont des déclinaisons du motocross. Donc le cœur de l'activité, c'est comme ça, c'est dans la terre en général. Là, dans la boue, en plus, sur un circuit fermé, voilà, effectivement, là dans la boue, sur un circuit fermé qui en général représente un tour d'environ 2 minutes et pour lequel on fait des manches, 2 ou 3 manches par jour, entre 20 et 30 minutes. Alors précisément ici, ce qui nous intéresse, c'est la 2e manche, MX1. On aura la finale tout à l'heure du MX1, des motos 450 cm3 4 temps et 250 cm3 2 temps, c'est ça? Exactement, alors principalement des 454 temps. C'est une moto qui est très efficace, notamment dans la boue. Aujourd'hui, pour gagner un Enduropal du Touquet, il n'y a pas de question. C'est vraiment avec un 450 qu'il faut rouler. C'est la moto la plus puissante du marché, du grand public, et la plus efficace également. Je dirais qu'aujourd'hui, je crois qu'avant la 20e place, il n'y a pas une seule autre moto qu'une 450 sur un Enduropal du Touquet, par exemple. Et là, on va voir que, par exemple, un 250 de temps, je roule un petit peu en ce moment pour le plaisir avec un 250, c'est compliqué.
Allez, le départ, voilà, de cette deuxième manche chez MX1. On appelle pas ça le all shot, mais on voit en tête. On appelle ça le all shot, c'est Christophe Pourcel. Alors vous voyez sur la Kawasaki, Christophe Pourcel, qui est un très grand nom du motocross, qui a pris sa retraite, entre guillemets, il y a 2 ans, et qui se remet à rouler un petit peu en moto. C'est vraiment un très 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 grand talent, un des plus grands talents français de tous les temps. Il a été champion du monde. Très jeune, à 17 ans il me semble. Il a été champion aux États-Unis également, supercross et motocross. Donc c'est vraiment une légende, Christophe Pourcel. Alors il est encore jeune, mais il a pris sa retraite assez tôt parce qu'il a été blessé assez gravement. Et il a fait des choix. Voilà, maintenant c'est super de le voir à Cassel. C'est vraiment une belle réussite de voir Christophe Pourcel à Cassel. C'est génial que la famille Potisek ait pu. Et derrière lui justement, c'est un local, c'est Milko Potisek. Non, c'est Nathan Watson avec la KTM. Nathan Watson qui est très fort quand les conditions sont difficiles. C'est un pilote qui est très bon dans le sable parce qu'il est vraiment fort techniquement. Et Milko qui est juste là, troisième. Voilà. Et qui est la vedette de Cassel, hein, Milko, le local de l'étape. En tout cas, dès le départ, Christophe Pourcel, Nathan Watson et Milko Potisek, c'est les favoris. Ils sont déjà aux 3 premières places. Exactement. Les trois favoris, je crois qu'il y a Steve Ramon aussi qui était vraiment dans le coup ce week-end. Étonnamment, parce qu'il s'entraîne plus beaucoup, Steve Ramon. Il me disait qu'il roulait en moto vraiment pour le plaisir. 1 fois ou 2 fois par mois, mais quand les conditions sont compliquées, la technique parle, et là, en l'occurrence, on voit que Pourcel a un pilotage très très fluide. Voilà, pour être sincère, Christophe Pourcel, s'il m'entendait dire ça, il rigolerait, mais aujourd'hui, il roule pour le fun, et il attaque plus autant qu'avant. Il roule vraiment sur sa classe et sur sa technique. Je suis sûr que même physiquement, il se prépare plus réellement pour ça, mais il arrive quand même à rouler devant grâce à sa technique, quoi. On voit le chrono en haut à gauche de votre écran. On précise quand même la manière dont se déroule la manche. 20 minutes de course plus un tour. Exactement, 20 minutes plus un tour. Alors, pour le coup, pour rentrer en grille de départ, parce que la place sur la grille de départ, vous l'imaginez bien, surtout dans ces conditions, est importante. Qu'on se retrouve à l'intérieur ou à l'extérieur au niveau du départ, c'est très important. Quand il y a de la boue comme ça, il est très important de rouler devant, parce qu'on se fait pas. Les projections sont très très nombreuses, les projections de boue, et plus on roule devant, moins on a le masque, les lunettes salies, et donc plus facilement on peut choisir ses trajectoires, etc. On voit que Milko, par exemple, si vous regardez, qui est 3e actuellement, a déjà la plaque où on voit quasiment plus le numéro parce que il se prend les projections de Pourcel et Watson. On voit Watson, par exemple, qui se décale. Si vous regardez dans les montées, ça roule pas roue dans roue, ça se décale justement pour avoir le moins de projections possible. Pour éviter ces projections. Et tout ça se décide parce qu'on le rappelle, c'est la deuxième manche MX1. Tout ça se décide un peu avant dans la journée, la première manche, puis la Super Pole, etc. Exactement. Alors là, c'est des conditions vraiment difficiles parce que vous voyez, on a eu une météo où il y a plu, ça a séché de nouveau, il s'est mis à pleuvoir. Donc en fait, le terrain a séché et s'est réhumidifié à chaque fois. On voit que Nathan Watson a fait une attaque sur Pourcel et il passe. Voilà. Et Pourcel qui cherche un petit peu à résister, mais gentiment. Vous voyez, il est debout sur la moto et vous voyez là, hop, il prend le temps de nettoyer son masque, d'enlever un tir-off. Et Milko qui voudrait essayer de se faufiler tout de suite aussi. Alors le tir-off, on précise pour les amis téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément, sur le masque, en fait, on a plusieurs film en plastique, voilà, transparent, qu'on enlève au fur et à mesure pour essayer de retrouver une visibilité un peu plus claire. En sachant que par exemple sur une course comme ça, sur un circuit fermé, les tir-offs sont ramassés à la fin de la course, donc en termes pas de pollution, voilà. Alors que sur un enduropal du Touquet, comme ça se trouve sur la plage et que c'est à une échelle beaucoup plus grande, beaucoup plus de pilotes, les tir-offs sont interdits. Donc on roule avec un roll-off, c'est un film qui s'enroule dans un petit boîtier devant les yeux. Et là, pour le coup, on voit un peu moins bien avec un roll-off, pour être sincère. En tant que pilote, c'est moins agréable, mais il n'y a aucun plastique qui se retrouve au sol. La course qui continue, vous le voyez déjà, 4 minutes de passé. Watson qui est vraiment... Et il fait le spectacle en plus, Nathan Watson. Il fait le spectacle et là, j'avais pas vu ça, mais il saute quand même alors qu'il y a un pilote devant dans la boue. Il sait que derrière, il y a Milko et Christophe Pourcel et qu'il ne faut pas perdre de temps. Chaque seconde compte en motocross, encore plus que sur un enduropal du Touquet. Si vous voyez la différence, c'est qu'il y a eu des qualifications juste avant tout ça. Donc, il y a eu des temps chrono, c'est-à-dire qu'on roule pendant 20 minutes, tous les tours ou 25 minutes, tous les tours sont pris au chrono et on retient le meilleur temps. Et c'est par rapport à ces temps chrono, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on se place en grille de départ. Et c'est par rapport à ces temps chrono aussi qu'on est qualifié directement dans la catégorie reine ou qu'on passe en catégorie promotion, par exemple. Donc pour le coup, c'est pour ça que vous voyez beaucoup moins de retardataires
que sur un enduropal du Touquet. Sur une course de Il y a beaucoup moins de motocross. participants, effectivement. Sur cette course, cette deuxième manche, ils étaient 25 ou 30 Exactement, c'est limité à 40 pilotes. Ouais, voilà. Donc, alors certes, le terrain, le circuit, c'est 2 minutes autour. Hein. Donc, vous allez voir qu'ils vont quand même passer des pilotes retardataires. Mais on ne slalome pas entre les pilotes comme sur un enduropal du Touquet, par exemple, où là, on est 1200. Et puis, effectivement, l'enduropal du Touquet dure 3 heures. Là, en 20 minutes, c'est quand même beaucoup plus court. Le terrain, parlons-en aussi. Une belle pâture des Flandres à Cassel, bien aménagé hein, par la famille Potisek quand même. Ce terrain, vous l'avez pu l'essayer quand même récemment? Ah, bah, je le connais très bien, ce terrain. J'ai roulé à Cassel il y a 3 semaines. Effectivement, c'est un des terrains références dans la région. Rudy Potisek qui a créé ce terrain, il me semble, en tout cas à l'époque. Et c'est vrai que c'est un terrain qui est très difficile, qui est très technique. Je pense que c'est un terrain où vraiment on peut progresser et faire la différence. Et alors en plus, vous voyez dans l'état qu'il est aujourd'hui, il a des ornières partout, comme je vous le disais, ça a séché, il n'a plus de nouveau. Donc le terrain s'est vraiment défoncé. Il est glissant et à la fois vraiment très compliqué à rouler. Vous voyez les ornières dans les appels de saut, on voit la différence à regarder les pilotes retardataires qui pourtant sont pas de mauvais pilotes, qui sont quand même qualifiés, qui ont complètement du mal, voilà, qui ont vraiment du mal à faire le tour complet quasiment, hein, qui ont du mal à rester dans les ornières et à choisir leur trajectoire. Les pilotes ont fait 3 ou 4 tours peut-être déjà, et les ornières, elles sont marquées. C'est le passage obligé finalement dans certains virages. Passer à côté, c'est pas possible. Il faut passer par les ornières. Il faut passer par les ornières. Il faut s'en servir pour passer plus vite parce que quand il pleut, l'ornière nous sert énormément pour se caler. Notamment, vous voyez l'angle que prend Nathan Watson. Il couche la moto dans ses ornières parce qu'il sait que quand les roues sont calées dans l'ornière, entre guillemets, je vais pas dire qu'il peut rien arriver, mais si l'ornière est plutôt bonne, la moto ne peut pas lui échapper. Mais la difficulté, c'est que les ornières changent, les ornières se défoncent, se rebougent parfois, se creusent plus. Et comme vous le voyez, ça complique énormément la tâche. Alors on voit que Christophe Pourcel a lâché un petit peu. Milko est vraiment dans sa roue. Il essaie de pousser pour le doubler. Et Nathan Watson qui a pris un petit peu le large. Qui a vraiment, on le voit, un bon rythme, effectivement. Un bon rythme l'anglais. Et un pilotage sûr. Hein. Ce terrain, les conditions météo, avantage quel pilote selon vous? Plutôt le Britannique habitué à la pluie, on va dire? Alors vous savez, Milko notamment qui vit à Cassel connaît les conditions difficiles parce qu'on en a, je dirais, autant ou en tout cas presque autant que les Britanniques. Christophe Pourcel par contre vient du sud. Lui. Christophe Pourcel vient du sud, mais alors l'expérience qu'il a, Christophe Pourcel, qui est nettement supérieur encore à Watson et Milko par exemple, fait qu'il a roulé beaucoup dans la boue et que son niveau technique, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous regardez, c'est très tranquille quoi. On voit qu'il attaque beaucoup moins que les deux et malgré tout il est dans leur rythme. Si Christophe Pourcel avait son niveau de l'époque et décidait d'attaquer réellement, c'est un pilote, je vous dis comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'un des meilleurs pilotes de l'histoire du motocross français. Ouais, oublions pas non plus qu'on est en deuxième manche, la finale est à venir donc pas non plus d'intérêt d'attaquer outre mesure et de risquer quoi que ce soit. C'est sûr que l'idéal, c'est toujours de gagner la finale. Alors, comme vous le voyez, on voit vraiment l'écart de pilotage entre les pilotes. Entre les meilleurs retardataires, et les retardataires, exactement. On voit que les retardataires pourtant essaient, se battent avec la moto. Là, c'est Maxime Després qui est en tête du championnat de France élite, qui a un très bon niveau également et qui a été un petit peu moins dans le coup ce week-end à Cassel. On voit que le terrain évolue vraiment et est vraiment très défoncé pour une deuxième manche. On se dit que la finale, ça va être très difficile pour les pilotes. Il faut jouer avec le terrain, avec les conditions météo, effectivement la pluie, la boue. Il faut jouer donc aussi avec ces retardataires. Alors, évidemment, les retardataires sont plutôt fair-play en général, ils laissent passer quand même. Ça y est, oui, ils ont le drapeau bleu, ils sont obligés de laisser passer, mais alors c'est pas toujours facile de se pousser, notamment quand il y a des ornières, etc. Et on voit que Milko a passé, ça y est, Milko est passé devant Christophe Pourcel. Donc là, il va faire le forcing pour essayer de remonter quand même sur Watson. Milko, il a à cœur de gagner la course sur ses terres. Je sais plus s'il a déjà gagné le trophée Timothée Potisek, mais en tout cas, c'est sûr qu'il a vraiment envie d'aller le chercher. Et puis il a le public pour lui. Celle derrière qui est un peu plus tranquille, mais Nathan Watson, l'anglais, qui a pris le large là. Oula, il s'est loupé. Il s'est vraiment loupé parce qu'il y a un pilote de tombée, donc il a dû. Alors Nathan Watson, il roule en enduro, il roule sur un championnat qui s'appelle le WES, un championnat où ils font des courses extrêmes. Donc ils peuvent très bien faire une course comme l'enduropal du Touquet, mais également des courses dans les rochers. Ils ont fait notamment le Herzberg Rodeo,
récemment, qui est une course réputée pour sa difficulté. Seulement, il y a à peu près 300 pilotes au départ de ce Herzberg Rodeo et seulement 20 pilotes à l'arrivée. Tellement le parcours est compliqué. C'est simplement un parcours d'un bout à l'autre où ils font, il me semble, 40 km. Mais alors 40 km, ils ont 4 heures pour faire les 40 km. Pour vous dire à quel point il y a seulement 20 pilotes qui arrivent à faire ces 40 km en 4 heures. Pour vous dire à quel point c'est difficile. Ils roulent dans les rochers, c'est quasiment du trial. Hein. Ils doivent escalader des montagnes et avec la moto. Ce qui doit l'aider. Forcément, techniquement, quand on a ici un parcours difficile avec ses ornières, avec la boue, les jumps aussi, les sauts impressionnants qu'on le voit faire. Exactement. Et c'est vrai qu'il m'a surpris, Nathan Watson, parce qu'il fait plus de motocross, hein, comparé à Milko par exemple, qui continue et roule devant en championnat de France élite. Nathan Watson, il fait ce championnat d'enduro et on le voit pas en motocross, mais il a vraiment des capacités techniques importantes et c'est vrai que du coup, il s'en est très très bien sorti sur une piste difficile comme celle-là. Il a été assez impressionnant à Cassel. La deuxième manche est MX1 qu'on vous propose de suivre donc avec Adrien Van Beveren. Les pilotes en tête, l'anglais Nathan Watson, devant Milko Potisek et Christophe Pourcel. Encore, on a dépassé la moitié de la course, je vous le rappelle, 20 minutes pour cette manche, plus un tour. La finale sera à suivre juste après, dans un instant. Les positions qui n'évoluent plus. Hein. Nathan Watson qui n'a pas une avance énorme, mais qui semble quand même maîtriser la course en tout cas. Exactement, on voit que Milko essaie vraiment de remonter, mais Watson tient le rythme, et un peu comme à l'Enduropal du Touquet, hein, il est capable de remettre un petit peu quand il faut. On voit qu'il accélère très tôt dans les virages. Et Milko est là, hein, il est pas loin, non, il est pas mais loin, pas encore suffisamment pour pouvoir porter une attaque. Vous diriez 20 minutes plus un tour comparé aux 3 heures de l'Enduropal, qu'il s'agit peut-être plus d'un sprint physiquement pour le ressenti des pilotes. En 20 minutes, déjà, les pilotes sont rincés. Alors c'est complètement ça. Si on prend les trois disciplines, je vais comparer ce que je connais, notamment le motocross, effectivement, des manches entre 20 et 30 minutes, l'Enduropal du Touquet qui dure 3 heures, et le Dakar qui dure 11 jours. Là, on peut parler d'un vrai sprint. On pourrait parler d'un 100 mètres, par exemple. On parlerait d'un 100 mètres et pour lequel il faut vraiment tout donner sur une durée assez faible. Mais je peux vous dire que quand on termine une manche, qu'on a tout donné et que dans un terrain comme celui-là, on est complètement exténué, même sur une manche de 25 minutes, autant qu'on pourrait l'être pour un Enduropal du Touquet. Un Enduropal du Touquet, c'est un côté endurance, mais ça reste quand même un sprint. C'est-à-dire que vu le niveau aujourd'hui, si vous regardez, dès le début, il faut être dans le coup, il faut attaquer, on slalom entre les pilotes retardataires, et c'est vraiment un sprint de 3 heures, l'Enduropal du Touquet. Donc si on devait décliner par exemple à la course à pied, qui parlera peut-être un petit peu plus à nos téléspectateurs, on dirait que le motocross, ça ressemblerait aux 100 mètres, oui. D'accord. L'Enduropal du Touquet, on pourrait dire que c'est une distance type 5 ou 10 km. Alors qu'un Dakar, par exemple, là on parlerait d'un ultra-trail qui pourrait faire 160 ou 180 km. Ou alors forcément, les gagnants en course à pied, les pros d'ultra-trail, les meilleurs qui gagnent l'ultra-trail en France ne sont ni les marathoniens, encore moins les sprinteurs. Ouais, effectivement, c'est des disciplines bien différentes. Et c'est ce qui me complique la vie, parce que c'est 3 disciplines que j'adore. J'aurais aimé et adoré rouler à Cassel, et c'est des adversaires que Milko, Nathan Watson, c'est des adversaires avec lesquels je peux me battre quand j'ai mon meilleur niveau. Et aujourd'hui, comme je me suis consacré au rallye, ce petit rythme en plus, ce côté sprint me manque quand je me retrouve sur des courses comme celle-là, et notamment même sur un Enduropal du Touquet où le niveau technique et le niveau de vitesse... Et l'appréhension de la moto, parce que forcément, ce sont des machines différentes. Alors, c'est des machines différentes, mais je roule encore beaucoup sur la motocross. En fait, je roule en moto quand même encore 4 ou 5 jours par semaine. Donc, rouler en moto et savoir, je vous disais, techniquement sur la moto, j'ai aucun problème. C'est plus sur mon rythme physique, sur le rythme qu'il faut imposer, que je retrouve pas encore tout à fait ce que j'avais à l'époque. Et c'est normal, puisque maintenant, je consacre 90% de mon entraînement à la partie Dakar. Christophe Pourcel à l'image, on va évoquer un train de sénateur, mais effectivement, on voit quand même qu'il a l'air à l'aise et qu'il contrôle la course. Pour lui, l'essentiel, c'est peut-être plutôt la finale, de bien finir. On voit par rapport surtout à Nathan Watson qui est devant. Regardez Christophe Pourcel, il est vraiment en
il est en totale maîtrise. On a l'impression qu'il fait un tour de reconnaissance. Et je peux vous dire que si on regarde son chrono, par rapport à Watson qu'on voit à l'attaque et qui est en tête de la course, eh ben, je pense qu'il roule là, comme on l'a vu passer, à moins de 2 secondes autour de Watson, mais avec cette facilité et ce pilotage. Alors, bon voilà, je pense que s'il décide de gagner, Christophe Pourcel, il peut le faire. Mais tout le monde le sait, et aujourd'hui, c'est plus son... Voilà, il vient pour se faire plaisir, il vient faire la course avec ses potes et rouler en moto avec ses potes. Mais c'est vrai qu'il ne s'est pas battu énormément, on l'a vu face à Watson, pour essayer de le contenir, hein, alors que Watson, on voit, il veut la victoire, quoi. Il attaque partout dès qu'il peut. Milko, c'est pareil, derrière, il essaye de remonter. On voit qu'il se bagarre vraiment pour aller chercher la victoire. Nathan Watson, l'anglais, en tête devant Milko Potisek, le local, et Christophe Pourcel. Voilà pour cette course. Deuxième manche, MX1 au motocross de Cassel, la 9e édition du trophée Team Potisek. Encore 4 minutes. Quand le chrono sera arrêté, un dernier passage sur la ligne, on refait un tour. Exactement, c'est ça. Quand les 4 minutes qui nous restent sont révolues, des superbes images aériennes. De drone, effectivement, malgré les conditions météo, de très belles images de nos amis de Frédéric Violet. Production. Et le public, quand même, au rendez-vous, vous le disiez, voilà, il y a beaucoup de monde, des gens parapluies, en botte, malgré toutes ces conditions météo qui n'étaient pas simples. Voilà, le public dans la région, on imagine aussi des Belges fidèles à la moto. Oui, complètement, hein, c'est assez incroyable. Regardez le public, c'est noir de monde. Malgré la météo qui était annoncée mauvaise, hein, le public était là. Était content de venir voir le motocross de Cassel, qui est devenu une vraie référence dans la région. Je dirais au nord de Paris, il n'y a pas un motocross qui fait autant de spectateurs. C'est la 9e édition, puis c'est une épreuve qui a peut-être manqué aussi dans la région. 2 ans sans épreuve après le décès malheureux de Steven Lenoir déjà. Et des éditions annulées, ça fait plaisir en tout cas de revoir effectivement de la moto ainsi dans la région. On note quand même qu'il y a de grands noms, on le répète depuis tout à l'heure, d'anciens vainqueurs de l'Enduropal, des champions du monde. Pour autant, cette course ne fait partie entre guillemets que du championnat des Flandres. Oui, effectivement, alors ça ressemble plus à un motocross international, hein, ouais. Avec tous ces noms, effectivement. Ça fait partie du championnat des Flandres. Après, la famille Potisek a à cœur d'organiser un motocross un petit peu international, mixé avec un championnat des Flandres. Alors là, vous voyez des pilotes de championnat des Flandres, Marshall Méplon que je vois passer, qui ont le plaisir aussi de rouler avec ces grands pilotes. Et puis la famille Potisek qui est connue dans le milieu. On voit que Milko, grâce au jeu des retardataires, Milko a vraiment fait l'effort et il est revenu derrière Nathan Watson. Et là, il va être en mesure de porter une attaque. Il est vraiment en mesure de porter une attaque sur la fin de course, ça va être intéressant. Voilà, Nathan Watson qui est devant avec le maillot orange et bleu, et juste derrière lui, effectivement, en bleu et rouge. Milko, vous voyez la différence avec le casque jaune. Qui est juste derrière. Ouais. Alors les retardataires qu'il faut passer, c'est pas facile. Il perd quelques secondes. Là, voilà, là il a perdu du temps, il en a gagné un peu avant. Là il perd vraiment beaucoup de temps, c'est dommage, il était au contact. Et Watson, alors on voit qu'il n'y a pas beaucoup de drapeaux bleus, hein. Peut-être que les commissaires avec la boue ne parviennent plus à reconnaître si c'est Watson ou quelqu'un d'autre, donc ils mettent plus le drapeau bleu quand c'est comme ça. Et là il enlève ses lunettes, Nathan Watson. Donc là ça veut dire que si Milko peut faire une attaque, c'est tout bénef pour lui, parce que derrière Watson sans lunettes il pourra pas faire grand chose. Il reste 1 minute 30 plus un tour, on va dire qu'il reste 5 petites minutes. C'est un risque d'enlever les lunettes ? C'est un gros risque, hein, parce que notamment dans la terre comme ça où il y a des cailloux, là il faut éviter les projections, il va devoir froncer les sourcils comme on dit, fermer un petit peu les yeux. Et alors sur le coup il a la sensation de voir, hein, parce que c'est vrai que là il a enlevé son masque parce que certainement il voyait plus rien avec la pluie, etc. Mais alors pour le coup Milko a encore ses lunettes, et s'il arrive à se rapprocher et à lui passer devant, là c'est cuit pour Watson. Sauf que là il a repris. Il a perdu un peu de temps, mètres. effectivement, ouais. Milko Potisek sur l'anglais Nathan Watson, mais il reste du temps, 50 secondes avant le passage donc au dernier tour. Les drapeaux bleus, on les voit quand même affichés par les commissaires de course pour signifier aux retardataires de laisser passer les leaders. Tout à fait. Nathan Watson, on le rappelle, qui donc a jeté son masque, ses lunettes. Avec la boue, les conditions météo, ça ne doit pas être simple, mais il y a encore un peu d'avance sur Milko Potisek. Il a réussi à reprendre au jeu des retardataires, toujours. Ouais, exactement. Alors Cassel, c'est un terrain qui est quand même assez compliqué pour les dépassements. Il y a quelques possibilités, mais elles ne sont pas nombreuses. Le fait qu'il soit en
en forte pente comme ça, on s'en rend pas compte sur les images télé, mais si vous avez l'occasion un jour d'aller à Cassel et de passer voir le motocross, évidemment connu, donc on se doute que effectivement, tout autour, c'est vraiment montée-descente. Hein. Là, ils sont en descente, il va remonter. C'est assez raide hein, entre le bas et le haut du circuit. Et là, il est vraiment pas loin et ça va être le dernier tour. Watson sans lunettes, vous voyez, on voit qu'il a plus le masque. Et Milko qui est derrière, ça peut être son opportunité, hein, ça peut être maintenant pour lui. En tout cas, je ne sais pas si Milko doit pas le savoir. Voilà, c'est dernier tour. Il n'a plus de masque. On est passé donc là, Milko qui a fait une petite faute. Commissaire, la ligne d'arrivée, ce sera donc le dernier tour. À savoir effectivement si Milko Potisek a vu que Nathan Watson n'avait plus de. Non, je pense pas que Milko le sache. C'est difficile en course de se rendre compte de ça. Ouais, on voit que Milko se raidit un petit peu là, c'est dommage. Ouais. Il sent que c'est sa chance et il se contracte. Il se contracte un petit peu. Mais bon, rien n'est fait. Hein. Là, il peut y aller. Hein. Il peut y aller, on voit qu'il attaque tout ce qu'il peut. Il mouille le maillot, comme on dit là. Dans la montée, il passe toujours très vite dans ce virage, Milko. Et là, il va être en mesure de... Regardez, il a son masque, donc il peut rouler à peu près confortablement. Et là, il va être en mesure de pouvoir faire une attaque normalement. Il fait quelques petites fautes, c'est dommage. Il reprend du terrain à chaque fois et il repaye un petit peu après son effort. Et là, alors là, il va faire un intérieur. Et Watson qui fait une faute en plus. Et là, quelques la relance mètres derrière Milko Potisek, derrière Nathan Watson, mais ça tient toujours pour l'anglais. Ah, c'est une belle bagarre. Hein. Milko fait vraiment tout pour essayer d'aller la chercher, c'est super. Et ça promet une finale. On est dans le dernier tour, hein, donc ça veut dire qu'il reste quelques centaines de mètres à peine. Et comme je vous le disais, vous voyez là, Milko il n'a pas trop le choix. Vu les conditions du terrain, etc., il prend les mêmes trajectoires que Watson. Mais il n'a pas le choix parce que s'il prend une autre trace, il a des chances de perdre vraiment le contact. Donc là, il va peut-être lui rester une ou deux opportunités. Vous voyez, il est dans la même trace que lui. Oui, un ou deux et il peut rien faire. Il sait que si là, il fait un extérieur, il repère tout. Et là, il a perdu du temps à la relance. Il aurait pu tenter une attaque ici en haut, mais vous voyez, encore un virage 180 degrés autour d'un piquet. Là, c'est pareil. Il reste finalement, voilà, là, il tente une trajectoire un peu extérieure, mais il perd du temps. Il perd du temps. Il a vraiment pas beaucoup d'options pour essayer de doubler Watson. Ah, ça va être compliqué là du coup hein, pour Milko Potisek de revenir sur l'anglais Nathan Watson. Un léger écart mais peut-être suffisant. On est dans le dernier tour, je vous rappelle, de cette deuxième manche MX1. Et là ça y est, Watson qui va gagner. Le drapeau à damier, c'est la ligne d'arrivée, la victoire donc, de Nathan Watson devant Milko Potisek. On attend le troisième, il s'agirait certainement de Christophe Pourcel qu'on va voir arriver. Voilà, les deux hommes qui nous ont livré une belle bataille en tout cas dans le dernier tour. Ouais, cette belle image, sympa. On a vu Nathan Watson effectivement qui n'avait plus de. Là, il était content que ça se termine, Nathan Watson. Pense. Il était temps effectivement que ça se termine pour Nathan Watson. Voilà pour cette deuxième manche chez MX1. Quelques images encore. Christophe Pourcel, je vous le disais, qui arrive et qui va compléter le podium, le champion du monde, qui va finir lui tranquillement. Il n'est pas attaqué par le quatrième. On le voit terminer avec son casque bleu, Christophe Pourcel. Venu se faire plaisir sur le motocross de Cassel. On va le suivre jusqu'à l'arrivée de cette deuxième manche MX1. Alors effectivement, quand les conditions sont difficiles comme ça avec la boue, eh ben, il est plus difficile de remonter sur les pilotes. Les écarts se forment, hein. Il y a plus d'écarts. Quand les conditions sont compliquées, les écarts sont souvent plus importants. Donc on voit que Pourcel, il peut finir sa manche tranquillement. Hein. Il est quand même assez loin. Hein. Là, il y a peut-être bien maintenant plus d'une minute que Watson est passé. Voilà le podium donc, de cette deuxième manche MX1, Nathan Watson devant Milko Potisek et Christophe Pourcel. Fin de cette manche MX1, la deuxième. On retrouve la finale du motocross de Cassel dans un instant. Le motocross de Cassel, la 9e édition du trophée Timothée Potisek avec Adrien Van Beveren. Après la deuxième manche MX1, on se retrouve pour la finale, bien évidemment, qu'on va découvrir en images. Les pilotes au départ après deux manches en MX1, voici la finale. L'enjeu principal est toujours cette position sur la grille, primordiale forcément au départ. Exactement, et là pour le coup c'est plus les qualifications chrono, mais les deux manches qui déterminent cette finale. Alors là, en plus de ça, il se met à pleuvoir, la place sur la grille est d'autant plus importante, vous voyez l'état de la ligne droite de départ. Il avait plu déjà dans la matinée, et là, au moment du départ effectivement de cette finale, c'est une bonne drage, hein, comme on dit chez nous. Je pense que les pilotes doivent être impatients de partir là quand même, ils sont sur la ligne de départ. Ça doit être long d'être mouillé ainsi, de se refroidir aussi. Exactement, en motocross en plus, on se réchauffe assez vite, donc on roule simplement avec un maillot. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand on se retrouve comme ça au sec et qu'on se met sur la grille de départ et que ça tarde un peu, et ben on se fait tremper, littéralement tremper avant le départ, et c'est pas très agréable.
Ils sont une trentaine, c'est limité à 40, mais il y a quelques places libres effectivement. Peut-être certains ont pris froid, Ça peut-être y ont eu est, c'est peur parti. du départ. Voilà pour le départ de cette Et on voit finale. Steve Ramon sur la Yamaha qui fait un En départ bleu. exceptionnel, en bleu avec le casque jaune. Et pour celle qui est en deuxième position. Tout de Celle suite, qui a presque fait l'intérieur mais qui a fait une petite faute, et c'est effectivement Steven Ramon qui va prendre la tête des opérations de cette finale. Steve Ramon qui essaye de s'échapper tout de suite. Hein. Ouais, il prend le large effectivement. C'était devant. sa spécialité à l'époque. Hein. Quand il partait devant en mondial de motocross, il a été champion du monde de motocross, Steve Ramon. Quand il partait devant, il était très compliqué d'aller le rechercher, Ramon, parce qu'il était capable de s'échapper. Et pour confirmer, c'est Christophe Pourcel et Ouh, Nathan Watson Ramon qui derrière. fait une grosse erreur dans la montée. Et heureusement, il avait pris le large sur Pourcel. Et du coup, Pourcel dans la roue. Milko 3ème et Watson 4ème. Alors là, ça promet vraiment une belle bagarre parce qu'on a les 4 favoris aux avant-postes. 20 minutes de course plus un dernier tour, même format que pour les deux manches précédentes. Déjà une minute On de voit course, Pourcel ouais, qui a c'est chaud, sauté là. complètement limite à côté de la piste. Le circuit est très glissant, c'est compliqué. Milko qui attaque tout de suite Christophe Pourcel. Ramon qui s'échappe quand même un petit peu, qui fait un petit peu le dommage de cette erreur dans la montée parce qu'il avait déjà pris quelques mètres. Quand c'est comme ça, on essaie de se mettre à l'abri des attaques. Hein. En fait, simplement 10 mètres suffisent pour pouvoir prendre les trajectoires qu'on veut en sachant que le pilote derrière ne pourra pas faire une attaque pour passer. Là, pour le coup, Ramon, il n'a pas encore assez pour se mettre à l'abri de Pourcel. Et on voit que la piste est vraiment compliquée. Hein. La piste est vraiment très compliquée. Les pilotes sont lents. C'est la dernière course de la journée. Il y a eu plusieurs manches, MX1, MX2, en jeune également, en amateur, bref. Exactement. Regardez les ornières. Ça Avec compte. la pluie, les conditions météo, il y a eu une dizaine de courses dans la journée, donc forcément pour la finale des pros, c'est compliqué. Mais c'est donc Steve Ramon qui est en tête, un ancien vainqueur de l'Enduropal. Exactement, qui a gagné également, il me semble, en 2012. Et sa bagarre derrière entre Milko Potisek et Nathan Watson, on les a vus tout à l'heure, hein, il y a quelques instants pendant la manche, deuxième manche. 2011, il a gagné l'Enduropal en 2011. 2011. Ramon. Ils sont au coude à coude là, les 4 premiers, un petit peu devant quand même pour Steve Ramon, mais les écarts sont pas encore significatifs. Là, ça va attaquer. On voit déjà, il retire les tir-off, hein, ce qu'on expliquait tout à l'heure, les écrans qui permettent de donner une meilleure visibilité. Milko qui attaque Christophe Pourcel. Et comme je vous le disais, hein, les conditions météo ont encore compliqué les dépassements à Cassel. Vous voyez, ils sont tous roue dans roue, ils n'arrivent pas à pouvoir changer de trajectoire parce que les conditions de boue font que quand tu changes de trace dans ces conditions-là, tu te retrouves dans la boue et tu perds plus de temps que tu en gagnes en fait. Donc pour dépasser, c'est très compliqué. Et là, on voit Milko qui croise dans la montée, il est allongé sur la moto, il va aller chercher un extérieur, mais c'est pas assez pour C'est pas pouvoir suffisant passer. pour pouvoir passer. Et non, parce qu'en plus, regardez, il n'y a qu'une seule trace dans le bas de la descente. Et tout le monde se suit. À la queue leu, effectivement, avec, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, les projections que ça peut induire, d'être dans la même trace derrière. Et là, Ramon, ça va être compliqué pour Ramon de tenir le rythme. Hein. Pour celle qui attaque, et Milko qui attaque derrière, c'est vraiment roue dans roue. Là, c'est intéressant. Ça donne de belles bagarres quand c'est comme ça, on vibre. Même moi, en tant que pilote, j'apprécie ces Là, ils sont images. effectivement à quelques mètres l'un des autres, parfois quelques centimètres même dans les virages, ils se touchent quasiment. C'est une course qui est très rapide, hein, on le disait, par rapport à l'Enduropal qui dure 3 heures. Là, ça dure 20 minutes, mais c'est intense. Donc forcément, il n'y a Exactement. pas de temps à perdre. Très intense. Et on voit Watson qui attaque Milko aussi. Et là, ça attaque de partout. Milko, il n'est pas libre pour attaquer Pourcel parce qu'il sait qu'il a Watson dans sa roue. Donc s'il tente une trace et qu'elle est moins bonne, Watson va passer. Et ça peut être déterminant pour lui parce qu'il sait que c'est son adversaire principal aussi. Donc là, il faut surtout qu'il garde l'avantage sur Watson. Et là, il tente des choses, hein. Il se fait des intérieurs. Vous voyez, il n'a pas beaucoup d'options pour essayer de passer. Alors, c'est les 4 premiers et le reste du monde, hein, pour l'instant. Ah ouais, ouais. Il y a Et là, la Ramon bagarre. est assez surprenant hein, parce qu'il tient et puis il met un rythme quand même important. On voit que Pourcel se contente d'essayer de suivre. Il a 4-5 mètres et il lâche pas Ramon. Et il me le disait hein, j'ai discuté un petit peu avec lui avant le départ. Il me racontait que Ah, la Milko chute. qui a chuté. Ouais, chute de Milko qui a Potisek. glissé. Alors on voit qu'il pleut, hein, c'est compliqué, il faut attaquer mais à Il y a la des fois flaques rester de sur ses boue, roues. etc. Donc, Et là il va repartir derrière en plus. Tout de suite il se relève, il il a perdu repart. pas beaucoup de secondes, 20 secondes à peine, 15 Ah, secondes. moins mais que ça, ouais, il a perdu Ouais. 5-6 secondes. Et là, on voit qu'il est encore. Non, il est 5ème maintenant, Milko. Il a encore toutes ses chances, hein, parce que tant que Ramon est devant et Pourcel, dans ces conditions-là, il peut faire son retard. il Parce était presque que- revenu hein, sur Nathan Watson lors de la deuxième manche. Exactement. Et tant que Watson n'est pas en tête, et ben pour Milko, c'est possible. Il va pouvoir remonter rapidement sur le groupe.
faut juste qu'il passe. Il a plus d'adversaire devant lui, effectivement. Ah, ça y est, il est déjà passé en plus. Ouais. Donc là, Milko, il est de nouveau 4ème. Et il a le champ libre. Et il a le champ libre pour remonter sur le groupe. Tant que Ramon est devant, c'est jouable pour lui de remonter sur le groupe. On va avoir peut-être un écart avec Milko Potisek et les 3 de devant sur cette image. Si on voit arriver Milko Potisek, non, on ne le voit pas, il est toujours pas là. Steve Ramon, par contre, qui est en tête, Christophe Pourcel et Nathan Watson, ils se tiennent à peine une seconde. Alors la différence, c'est que maintenant, Watson a le champ libre pour pouvoir lui faire son attaque. Ouais. Et là, ça va pas tarder, je pense. Il a tâté un peu le terrain. Il tente des traces, on le voit. Regardez, il change ses traces complètement. Il vient à côté d'eux, il fait des choses. Et regardez là, non, c'est pas passé encore, mais on sent on le sent plus motivé que sur la manche tout à l'heure, là, tout de même. Ouais, mais regardez, il va se faire doubler là. Là, il fait un extérieur et voilà. Watson, et non, ça passe pas. Ça passe pas. C'est vrai qu'on le sent plus motivé, et là, il va peut-être tenter une attaque lui-même sur Ramon. Et oui, Ramon à l'inter. Vous voyez, comme je vous le disais, à Cassel, c'est déjà compliqué de doubler, mais alors quand les conditions sont comme ça, et là, Pourcel va passer. Je le sens, Pourcel va passer. Non, si ça passe, ça passe. Pourcel en tête. Super et là, maintenant, Watson, il faut qu'il passe tout de suite. Parce que si retarder, effectivement. Exactement, parce que si Pourcel décide de s'échapper dans des conditions difficiles, ça peut être compliqué pour les 10 minutes seulement qui resteraient derrière à revenir. 13 minutes 50 exactement au chrono, plus un tour derrière. Christophe Pourcel donc qui est en tête de cette finale. Watson qui va passer. Watson qui passe sur la table, qui passe deuxième. Alors là, ça annonce une belle bagarre. Il a tenu 5 grosses minutes en tête et après c'était un peu plus compliqué pour lui. Alors là, ça fait pas les affaires de... Watson qui fait une faute, ça fait pas les affaires de Milko, parce que quand Pourcel est en tête et qu'il a envie de s'échapper, on voit Milko qui est là-bas dans le virage, qu'il a envie de s'échapper et que Watson est derrière lui, ça va mettre du gros rythme devant. Donc pour Milko, pour faire son retard, il doit avoir 7-8 secondes de retard là maintenant. Pour faire son retard, c'est pas facile. Il va certainement faire son retard sur Ramon, j'en doute pas. On le voit dans la montée. Hein. Il remonte quand même, il a 5 secondes là maintenant. Il faut voir si Pourcel baisse un peu de rythme et qu'il bouchonne Watson, c'est encore jouable pour Milko. Avec un peu de place, on le disait, un peu de champ libre puisqu'il n'y a personne devant lui, donc il peut choisir sa trace, il n'a pas les projections debout. Attention Nathan Watson dans le virage. Ah là, il est vraiment très facile de partir à la faute hein, dans ces conditions-là. C'est tellement boueux, il y a des ornières partout que... Alors finalement, vous voyez, on retrouve une finale qui ressemble, comme on vous le disait tout à l'heure, c'est une finale, mais quelque part, le motocross de Cassel a pris un peu la dimension d'un motocross international maintenant avec ses pilotes de renommée. Et du coup, on se retrouve un peu comme si c'était une manche finalement au niveau des pilotes en tête de la course. Oui, effectivement. Tout à l'heure, on avait Nathan Watson, Milko Potisek, Christophe Pourcel. On a Steve Ramon là qui s'est intercalé sur les 4 premières places, mais ce sont effectivement les mêmes leaders. Cette course qui compte, on le rappelle, pour le championnat des Flandres, mais le niveau là, clairement, il est au-dessus qu'un championnat régional. Ah, et nettement au-dessus. Hein. Si vous prenez les 4 pilotes devant, c'est des pilotes qui ont roulé tous en championnat du monde. Qui ont tous fait des performances en championnat du monde, donc c'est vraiment autre chose. Et c'est vrai que là, dans ces conditions-là, en fait, c'est complexe parce que comme la place de Milko est difficile, il a envie d'attaquer, il sent qu'il en a un peu sous la pédale, mais le problème c'est que la petite, comme il l'a fait juste avant, la petite attaque de trop quand il pleut comme ça, il y a des endroits où on a encore du grip et d'autres endroits où c'est complètement du verglas. On voit que Ramon perd du terrain. Je pense que Milko va pas tarder à remonter sur lui. Ah non, il est pas là, Milko. C'est pas si simple hein, de revenir forcément. Et Milko est plus là. Milko n'est plus là. Ah, il est au ralenti. Ah, il a un problème peut-être. Il est au ralenti, il a enlevé ses lunettes. Ah oui, effectivement, il pilote à une main, il a ses lunettes dans la main. Ah, il s'abandonne, il se met sur le côté. Difficile là de savoir comme ça quel est le problème. Ouais, c'est abandon pour Milko, je sais pas vous dire pourquoi. Ouais, est-ce que la moto a l'air de fonctionner, même bon peut-être. La moto fonctionne. Il a enlevé ses lunettes. Il a enlevé ses lunettes. Je pense pas que ça soit pour ça qu'il abandonne. Mais là, pour le coup... Effectivement, le local, Milko Potisek hors course. Et on retrouve donc le leader, Christophe Pourcel en tête, devant Nathan Watson. Et Nathan Watson qui a l'air motivé pour revenir sur Christophe Pourcel. Ah bah là, Watson, il sait que... Ouais, abandon de Milko Potisek. Milko Potisek qui rentre au garage, effectivement. Fini pour lui. Malheureusement, à domicile, ça doit être une grosse déception. Ah, c'est sûr que, comme je vous le disais, je sais plus s'il a gagné le trophée Timothée Potisek encore. Il a peut-être déjà gagné, je me souviens plus, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'est sûr que pour lui de gagner sur ces terres, c'est génial. Tout le public est pour lui à Cassel. Donc, bon, ça sera pour une prochaine pour Milko. On est à mi-course ou presque, puisqu'il y a 20 minutes de course et un tour. Il reste donc 10 minutes, vous le voyez au chrono.
On va annoncer 2 hommes en tête, puisque Milko Potisek a abandonné et Steve Ramon est certainement décroché. Christophe Pourcel, le français, devant Nathan Watson, l'anglais. Il y a quelques mètres à peine, hein. La bagarre s'annonce intéressante. En manche précédente, en deuxième manche pour ce MX1, c'était Nathan Watson qui avait pris le meilleur sur Christophe Pourcel. Alors, Pourcel n'avait pas semblé 100% motivé, c'est peut-être un peu plus le cas ici. Alors, Nathan Watson a l'air aussi motivé. Ah ouais, Watson, il va rien lâcher, c'est sûr, hein. Il est en pleine évolution dans sa carrière, Nathan Watson. D'avoir gagné le Touquet lui a fait beaucoup de bien. Et là, vous voyez qu'il attaque, hein. Il est plus rapide. Pour moi, Watson est vraiment plus rapide. Parce que pour rouler comme ça dans les projections, vous voyez, il fait des erreurs, mais à chaque fois, il revient au contact. Même ses erreurs, comme là, on voyait, il a perdu 3-4 mètres. Mais dans quelques virages, il sera de nouveau dans la route, Christophe Pourcel. Ça veut dire qu'il est plus rapide. C'est peut-être une question de temps. Est-ce que Christophe Pourcel pourra tenir l'avantage? C'est long, 9 minutes quand même à tenir dans ces conditions. 9 plus 1 tour, c'est très long. 9 plus 1 tour. Ça paraît interminable. L'avantage qu'a Pourcel, c'est que, comme je vous le disais, le terrain est très monotrajectoire. Donc Watson va se fatiguer à faire des attaques à droite à gauche et il peut partir à la faute. Il n'a pas beaucoup de possibilités, hein, pour faire des attaques. Vous voyez, il tente des choses, mais à chaque fois, il perd un peu de terrain ou c'est pas efficace. Il n'y a qu'une seule trace. C'est un peu monotrajectoire, malheureusement. Et là, si Pourcel fait pas d'erreur et qu'il reste dans sa trace, avec un bon rythme, ça peut aussi bien le faire pour lui, hein. Même si Watson est vraiment plus rapide. Comme vous le disiez, effectivement, il perd quelques secondes, mais à chaque fois, il arrive à revenir quand même. À chaque fois, il revient au contact. Regardez, il est plus vite, hein, il n'y a pas photo. Là, il va tenter encore une trace, il va faire un extérieur. Mais si Pourcel ne fait pas de faute, c'est complexe, hein. Après, à la place de Pourcel, c'est pas facile non plus. Parce que ne pas faire de faute sur un terrain comme celui-là, il doit le sentir, forcément, facile. Il le voit, avec il le la sent pression juste derrière lui. Et on va commencer aussi à avoir des retardataires. Il y a des retardataires, et effectivement, et là, Watson, on voit qu'il a presque envie de toucher la roue arrière de Pourcel pour le dire, je suis là. Et Ramon qui est pas loin. Il est pas si loin en fait. Il est encore là, Steve Ramon. Quasiment éliminé en disant 2 hommes en tête, mais en fait, il peut avoir une carte à jouer. Attention à l'intérieur, Nathan Watson, ça passe pas pour l'instant. Ça va passer, Watson, je le sens. Et là, il fait une attaque un peu bloc-passe, c'est passé. C'est passé, voilà. Nathan Watson celle qui recoupe, waouh. Watson là vraiment, Watson, il a été fort sur ce coup-là parce qu'il a réussi à reprendre l'inter derrière. Ça y est, Watson en tête. Alors là, ça s'annonce compliqué pour les autres parce que, à mon avis, s'il fait pas de faute, et ben on l'a vu en première manche, en deuxième manche aussi, depuis le début de cette finale. Il semble être le plus fort aujourd'hui à Cassel, effectivement. C'est champ libre, hein, pour lui, et dans des conditions comme ça. Il prend déjà beaucoup d'avance. Et c'est dommage que Ramon ait perdu de contact, parce que Ramon, plus c'est compliqué et meilleur il est grâce à son niveau technique. Il est vraiment très très bon techniquement sur la moto. Je me suis souvent inspiré de lui, Steve Ramon, qui a un très très beau pilotage, très fluide. On a l'impression qu'il est en tour de reconnaissance. Et là, Watson, il tente des trajectoires, il essaye des choses. C'est pas mal ce qu'il fait, hein. Il prend déjà un petit peu l'écart il se met à l'abri. Déjà, il est à l'abri d'une attaque de Christophe Pourcel. Mais ça, je pense qu'il va pas s'arrêter là, il va continuer. Malgré les conditions météo, vraiment de très belles images signées de Frédéric Fiolet Productions à Cassel pour ce motocross, la 9e édition du trophée. Timothée Potisek, un homme en tête, un anglais. Il s'agit de Nathan Watson en orange, voyez ici, derrière lui un français Christophe Pourcel et un belge en bleu. Ici c'est Steve Ramon. Voilà pour le podium. À 6 minutes de la fin, le français Christophe Pourcel était en tête, hein, mais il s'est fait rejoindre et dépassé par l'anglais Nathan Watson. Nathan Watson qui semble vraiment au-dessus aujourd'hui. Il a gagné la 2e manche MX1 tout à l'heure, vous l'avez suivi avec nous et avec Adrien Van de Veren. Et il a de nouveau dominé ici Christophe Pourcel durant les 10 premières minutes. Christophe Pourcel a résisté en tête, mais Nathan Watson a fini par passer. On le voit ici, hein, dans les ornières, dans la boue du motocross de Cassel, très à l'aise. L'anglais effectivement qui continue d'attaquer et de prendre les devants. Attention là, ces petits jumps. Steve Ramon ici à l'image, actuellement 3e, le Belge, on le disait, ancien vainqueur de l'Enduropal, Nathan Watson aussi qui a gagné l'Enduropal du Touquet. Vous voyez, hein, ces ornières très difficiles,
Il y a une trace finalement sur ce circuit désormais, après toute une journée de course. Ah, c'est Damon Martens ici, le Belge, Damon Martens. On a donc Nathan Watson en tête, le voici. Il continue son petit bonhomme de chemin. Derrière lui, Christophe Pourcel en jaune et Steve Ramon. Voilà, ils se tiennent en quelques mètres, hein, tout de même à peine 40 ou 50 mètres pour les 3 premiers du classement, mais Nathan Watson qui semble quand même largement au-dessus sur ce terrain gras, très gras. Vous voyez l'avance qu'il a pu prendre en 4 ou 5 minutes seulement sur Christophe Pourcel. Il file vers la victoire, l'anglais. Encore 4 minutes plus un tour. Cette 9e édition du trophée Timothée Potisek, bien évidemment, en hommage à ce jeune pilote de motocross. Mort le 10 novembre 2009, déjà 10 ans, effectivement, cela va faire 10 ans que nous avons perdu Timothée Potisek, surdoué de la moto, double vainqueur de l'Enduropal du Touquet, et qui a donc donné son nom à ce trophée, à cette édition du motocross de Cassel, déjà à 10 ans que Timothée Potisek est mort à l'entraînement, a chuté lourdement à l'entraînement. Voici ses dignes successeurs. Il y avait Milko Potisek, bien évidemment. C'est la famille, mais il a dû abandonner le local. En tête, on vous le disait, c'est un Anglais, Nathan Watson, ici vous le voyez, qui file tranquillement vers la victoire devant Christophe Pourcel et Steve Ramon. Il est tranquille, hein, l'Anglais, dans la montée, dans la ligne droite. Voilà Christophe Pourcel qui arrive en jaune. L'écart est significatif et Steve Ramon qui est pas si loin derrière. Peut-être que Steve Ramon pourrait revenir sur Christophe Pourcel dans les dernières minutes. On va essayer de suivre cela puisque devant, à moins d'un ennui mécanique ou d'une grosse erreur, Nathan Watson file vers la victoire. L'écart est important, on va le voir, vous voyez. En jaune, voilà, Christophe Pourcel qui arrive, et derrière lui, Steve Ramon, eh bien non, il était tout près, tout à l'heure. Ah, il a dû avoir un petit problème, malheureusement, du côté de Steve Ramon. Il a dû avoir peut-être une chute ou un ennui. Il était tout près, hein, tout à l'heure, et malheureusement, il a laissé un peu de terrain à Christophe Pourcel. Le podium, qui semble peut-être figé à plus d'une minute de l'arrivée, 1 minute et un tour, on n'oublie pas. Une minute plus un tour, on rappelle donc les positions. Nathan Watson en tête à Cassel pour la 9e édition du trophée Timothée Potisek. Le voilà, l'anglais dans la ligne droite, dans la montée. Et il gère tranquillement là. Sauf erreur, sauf casse mécanique aussi, il est parti vers la victoire. Effectivement. Steve Ramon toujours là. Conditions difficiles, pilotage tranquille. Alors même s'il n'a pas l'air très tranquille là, Steve Ramon, il l'est quand même.
Et Watson, et en plus il a encore le... Oh là. Vous voyez, ça peut aller vite, hein, une erreur. Il va entrer dans son dernier tour, Nathan Watson. Le chrono est arrêté, on est à 0 minutes 0 secondes. Prochain donc, passage sur la ligne, ce sera le dernier tour. Exactement. Un dernier tour qui peut être très long. Dans ces conditions-là, une fois de plus. Hein. Ouais, vous le disiez, 2 minutes là 2 minutes quand le terrain est bon, ouais. et là on est plutôt pas loin des 2 minutes 30, je pense. Et on a vraiment eu une édition de ce motocross de Cassel compliquée par rapport aux conditions météo, mais malgré tout un vrai succès pour le public. Le public nombreux, et puis c'est quand même un spectacle qui est impressionnant. Regardez ces ornières. Ouais, effectivement, ouais, ça fait du bruit, c'est visuel, c'est un super spectacle ce motocross de Cassel. Nathan Watson l'anglais dans son dernier tour. Il devance, hein, je vous le rappelle pour l'instant, le français. Ça y est, dernier tour pour Watson. Dernier tour pour Nathan Watson l'anglais qui file vers la victoire. Avec devant lui Steve Ramon le belge et juste derrière Christophe Pourcel. Pour l'instant, Damon Martin c'est lui 4e, Jérémy Auquier 5e. Watson qui a un pilotage vraiment sur l'arrière de la moto. Et Pourcel en roue libre, hein, comme on le connaît. Hop, dernier tour, il doit se dire je suis content. On le voit quasiment arrêter, regardez. Il a l'air en promenade, effectivement. Il est en reconnaissance, promenade. comme vous disiez. Ramon qui a perdu beaucoup de terrain. Pourquoi il a perdu autant de terrain? Il a dû tomber, Steve Ramon, mais il est quand même encore en 3e position. Parce que là, on a vu Pourcel passer et Ramon qui est maintenant qui a encore pas passé la ligne d'arrivée. Et voilà, comme je vous le disais, hein, dans ces conditions météo, malheureusement, les écarts se forment. On a beaucoup moins de possibilités de dépassement et ça rend les courses un petit peu moins intéressantes en termes de bagarre. On a vu un peu de bagarre hein, quand même au début, mais c'est vrai qu'une fois que les positions s'établissent, après, c'est les difficile. Problèmes de lunettes, etc. rendent la bagarre un petit peu moins intense, même si le spectacle est au rendez-vous, puisqu'effectivement dans ces ornières et sauter les sauts dans ces ornières, ça complique encore la tâche. Il y a moins de vitesse, mais il y a vraiment du spectacle et du pilotage là pour le coup. Le dernier tour de Nathan Watson, l'anglais pour la 9e édition du trophée Timothée Potisek, il file vers cette victoire. Les positions, je vous le rappelle, derrière l'anglais Nathan Watson, on retrouve donc Steve Ramon et Christophe Pourcel. C'est le dernier tour. Quelques retardataires à doubler. Pas faire de fautes, pas faire de bêtises. C'est génial de voir ce public. Hein. On a beaucoup de chance dans les Hauts-de-France d'avoir un public comme ça, d'avoir des vrais spectateurs fidèles au rendez-vous, qui applaudissent, qui encouragent les pilotes, des vrais passionnés finalement. Et moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à partager un moment avec eux. Quelques mètres encore, quelques centaines de mètres. On va pas laisser quand même les Anglais mais c'est un gagner anglais à chaque fois. Hein, mais pour effectivement, le coup, Nathan Watson qui s'impose aujourd'hui, et c'est il lui. lève les bras, effectivement. Nathan Watson qui s'impose donc à Cassel lors de cette finale du motocross de Cassel. Il a été fort, hein, il a été vraiment fort, il est content, on le voit. Meilleur, effectivement, aujourd'hui. Christophe Pourcel en roue libre, tranquillement, debout, sur la moto. Il va finir lui tranquillement, voilà. Sans prendre de risques. Christophe Pourcel, Steve Ramon qui vont donc compléter le podium de cette 9e édition du trophée Timothée Potisek à Cassel. Ouais, vraiment en roue libre, hein, Christophe Pourcel. Il a hâte que ça se termine, il est content, je pense. Pour lui qui est en retraite, aller se mettre dans ces conditions debout, c'est pas certainement pas ce qu'il préfère. En tant que pilote, c'est compliqué, hein, c'est pas là qu'on prend le plus de plaisir. Voilà, 2e place donc de Christophe Pourcel. Dans la boue, effectivement, lui qui vient du sud de la France, c'est cette 2e place, mais il a quelque part aussi tenu son rang tout de même. Hein. Il a annoncé comme un des favoris et voilà, il fait 2e exactement. tranquille. Il fait 2 tranquille avec un super pilotage, une vraie démonstration de pilotage. On va voir l'arrivée sur la ligne, voilà, de Steve Ramon pour la 3e place. Merci Adrien Van Beveren d'avoir été avec nous. Un énorme merci effectivement de nous avoir accordé cette heure pour nous éclairer. Merci. Merci à vous et puis à bientôt pour de on se tient au nouvelles courant, aventures effectivement pour un film documentaire qui va sortir prochainement. Exactement. Les équipes de Frédéric Fiollet Productions, Denis Guérin qui vous ont suivi. J'ai été suivi depuis mon crash en 2018 au Dakar et sur la reconstruction
Il y a des hauts, des bas, mais je pense que ça va être un documentaire très intéressant. Un film à découvrir en avant-première, donc le 1er juillet, qui sera diffusé ici même sur notre antenne, et puis on vous suivra bien sûr jusqu'au Dakar 2020. Merci encore. À bientôt, merci à vous. Merci de nous avoir suivis. D'autres infos à suivre dans un instant.